Eh bien salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la toute nouvelle série de la CW ainsi que du DC Universe, je parle bel et bien de Stargirl. Comme chaque fin de saison, aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer Stargirl et dire tout ce qu'il y a à dire à propos de cette saison 1. On va commencer par une review et présentation rapide de la série, de quoi donner un petit avant-goût à ceux qui n'ont pas regardé la série. Et après on finira avec mon avis de la série, la note que je lui donne, si je vous la conseille vraiment, si elle en vaut vraiment la peine et si elle vaut le coup d'être regardée. Avant qu'on ne commence la team, comme d'habitude, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Ça prend vraiment 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. N'oubliez pas aussi votre petit pouce bleu pour le soutien. La team, je compte aussi sur vous pour partager un maximum. On approche à grands pas des 1200 abonnés. Alors il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment mais vraiment beaucoup, alors pensez-y. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce, sans plus tarder, let's go. Courtney Whitmore, une adolescente qui déménage vers une nouvelle ville du nom de Blue Valley avec sa mère, son beau-père et son fils. Elle découvrira par accident le sceptre cosmique qui appartenait à Starman et c'est la seule qui peut s'en servir. Après avoir appris à propos de la réapparition du sceptre, la Injustice Society of America décide de traquer Courtney pour peur qu'elle ne sabote leur plan sur lequel ils travaillaient depuis des années. Et c'est aussi ce qui a coûté la vie à Starman et son équipe de Justice Society of America. Du coup, Courtney décide de bâtir une nouvelle Justice Society of America pour venger Starman et mettre un terme aux manigances de la Injustice Society. Bien évidemment, l'histoire est plus complexe que cela, mais c'était juste de quoi donner un avant-goût sans spoiler. Cette saison est composée de 13 épisodes d'environ 1 heure. Contrairement aux autres séries de la CW, question effets spéciaux, cette série envoie du très lourd. On se tourne maintenant côté personnage. Courtney Whitmore, Stargirl, pas la peine d'en dire plus. Yolanda Monteith / Wildcat, une grande sportive avec un passé plutôt douloureux à qui Courtney a offert une deuxième chance. Rick Tyler / Hourman. Quelqu'un de très impulsif dû à un passé difficile et du fait qu'il vit avec un oncle pas très sympa et qui veut à tout prix venger la mort de ses parents. Beth Chappell / Dr Midnight, une fille très drôle, très cool mais aussi très bizarre et très bavarde, je peux pas en dire plus. Barbara Whitmore, la mère de Courtney. Pat Dugan / Stripe / Stripesy, ancien acolyte de Starman et mari de Barbara et du coup beau-père de Courtney. Mike Dugan, le petit frère de Courtney et du coup le fils de Pat que tout le monde adore. Et maintenant côté méchant, on a Henry King / Brainwave, le plus fort et aussi le plus dévoué de la Injustice Society of America. Henry King Jr., son fils et comme on dit tel père tel fils. Jordan McCant / Icicle qui est aussi le chef de la Injustice Society of America et quelqu'un de très dur à cuire. Cameron McCant, le fils de Icicle, sauf que cette fois-ci il ne lui ressemble ni moralement ni physiquement. The Gambler, l'expert informatique et hacker de l'équipe. Dragon King, scientifique très bizarre qui ressemble à un lézard. Sa fille Cindy Borman qui est aussi la reine des casse-pieds et des personnages qu'on déteste dans une série. Et pour finir, Sportsmaster, sa femme et la violoniste. Voilà, terminé question résumé et question casting, on se tourne maintenant vers la valeur de la série et si je vous la conseille vraiment et mon avis là-dessus. Cette série est clairement un chef-d'œuvre, surtout si on compare aux autres séries de la CW. En 13 épisodes, on en a pris plein la vue et tout ce qu'on voulait c'est savoir ce qui allait se passer, on était clairement immergé dans l'histoire. Les acteurs sont très convaincants et les effets spéciaux sont vraiment très réussis. L'histoire est aussi très accrochante et remplie de suspense ainsi que de sensations fortes. Même chose pour les personnages, on les apprécie directement peu importe leur caractère. Cette série a vraiment su faire avec les relations. En effet, la relation entre les personnages est un point très fort. Ils ont réussi à bâtir une famille très solide à la base de rien. Les liens qu'ils ont réussi à tisser entre les personnages sont très solides et il y a une alchimie de malade entre eux. C'est très loin d'être une série d'adolescents pleine de clichés et bien au contraire. En fait, ils ont réussi à fusionner entre leur vie de lycéen et leur vie de super-héros sans trop forcer et ça fait clairement l'affaire. C'était aussi très fort en termes de sentiments et de sensations fortes. On était immergé dans l'histoire, on ne s'ennuyait pas et on voyait clairement pas le temps passer. Bref, tout ceci pour dire que c'est une série plus que géniale et qui nous promet une saison 2 d'enfer. Je vous la conseille très fortement que vous soyez fan de super-héros ou pas, elle aura vraiment sa manière de vous plaire. Et pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la
série en commentaire et ce que vous attendez de la saison 2. Et en parlant de la saison 2, une vidéo 100% tout ce qu'on sait de cette saison 2 arrive très prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer les notifications et pourquoi pas me poser vos questions juste en bas en commentaire concernant cette future saison, comme ça j'y répondrai durant cette nouvelle vidéo. Et bien voilà la team, je crois que c'était tout concernant cette première saison de Stargirl. C'était mine de rien une vidéo plutôt rapide et efficace, je l'espère. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas votre petit pouce bleu pour le soutien, ça m'aiderait vraiment mais vraiment assez beaucoup. Est-ce qu'on peut dire assez beaucoup ou pas? Oui, c'est bizarre. Bref la team, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer les notifications, ça m'aiderait vraiment mais vraiment beaucoup. Je vous demanderai aussi de partager un maximum les gars, on se rapproche à très grand pas de 1200 abonnés. Il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, alors la team je compte énormément sur vous sur ce coup là. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce la team, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiad, portez-vous bien.